l'immensité bleue de l'Atlantique, il y a une terre dont la beauté naturelle ne demande qu'à être explorée. L'archipel des Açores. Ce paradis pour les randonneurs et amoureux de la nature est situé à mi-chemin entre le vieux continent et l'Amérique. Les Açores, région autonome du Portugal, est composée de 9 îles qui s'étendent sur près de 600 km. Terceira est la deuxième la plus peuplée, avec un peu plus de 53 000 habitants pour environ 400 km². C'est la plus à l'est des 5 îles formant le groupe central. La troisième découverte par les Portugais, ce qui lui a valu son nom. Par son histoire, elle est associée à la période des découvertes maritimes portugaises. Sa capitale, Angra do Heroísmo, fut un port d'escale obligatoire pour les flottes venant d'Afrique et des Indes orientales et occidentales. Cette position stratégique était très convoitée. La vérité est que depuis le règne de Jean III, il y avait l'urgence de fortifier la zone maritime de l'île. Un Italien, Tommaso Benedetto, a été embauché. Il a conçu un plan de fortification pour toute la côte de Terceira, en commençant bien évidemment ici par le port, mais en faisant tout le tour. Du haut des imposantes fortifications du mont du Brésil, on comprend l'importance géostratégique de cette ville. En 1983, sous la direction d'Alvaro Mongiardino, Angra fut classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une réussite tout à fait remarquable, vu qu'il s'agissait de la première ville portugaise à obtenir une telle reconnaissance. Le paysage de Terceira est marqué par des champs et pâturages verdoyants à perte de vue. On se croirait presque en Irlande. Sous le verre de l'île, un paysage volcanique se cache. Dans le monde souterrain, la grotte de l'Algarve au Carvao fascine le visiteur par son immensité et son charme. Nous sommes à l'intérieur de ce que géologiquement s'appelle un volcan vide, ou une cheminée volcanique vide, qui a été le résultat d'une éruption d'à peu près 2001 qui a écrasé un ancien camade de lave trachyte et que, par chance, a vidé toute la lave qu'il y avait à l'intérieur. Ici, on a aussi des stalactites en silica, qui est un minéral qui est imprégné dans le lave qui est autour de nous et qui, à cause de l'infiltration de l'eau, va apparaître sur un stalagmite qui grandit à peu près 1 centimètre chaque 101. Comme elle devient un peu plus lourde, depuis quelque temps, elle tombe. Les Açoréens disent souvent en plaisantant que leurs journées ont parfois 4 saisons. En fonction de l'heure et du lieu, la météo peut radicalement changer. A priori, un climat imprévisible et une terre volcanique ne sont pas les conditions optimales pour la viticulture. Et pourtant... Cette géographie est compliquée parce que il faut avoir un certain nombre de jours de soleil au vert, un certain nombre de jours sans la pluie, et il faut qu'il ne pleut pas en mois d'août. Il faut que le climat aide. Le paysage de ce vignoble est absolument insolite. C'est la géométrie qui commande, par le biais de murets de pierre noire de lave, ici connus sous le nom de Corrais. C'est un terrain noir, avec beaucoup de carreaux. Les murs sont organisés d'une telle façon que le soleil qui vient du sud peut être attrapé à l'intérieur de chacun.
Quand on vient ici pendant la nuit, par exemple, au mois de juillet, au mois d'août, on sent la chaleur qui vient. Et ça aide beaucoup à cause du climat, parce que nous sommes dans une latitude de 37-38, ça c'est très haut. Et seulement avec ce mix entre l'humidité des Caraïbes, le vent sec, l'air sec qui vient d'Islande et cette présence volcanique noire, tout ça aide à la création d'un site très spécial. Il existe 4 appellations aux Açores. Et d'habitude, les vignerons travaillent avec des monocépages pour des vins majoritairement blancs. Ici, le cépage utilisé est le Verdeilo, importé autrefois de Sicile par les moines franciscains. J'ai un ami qui dit que le vin de Verdeilo, le vin blanc Verdeilo, c'est dommage, il est né blanc, il devait être rouge. Pourquoi il dit ça? À cause de la salinité de la mer, à cause de la proximité de la mer, à cause du terrain volcanique, il est devenu un vin blanc de couleur, mais un vin qui va très bien avec viande au poivre, des poissons bien cuits, des fromages anciens, etc. Dans un tel cadre, l'œnotourisme et le tourisme rural ont une énorme importance pour l'économie locale. À l'heure où nous vivons, dans une société qui prône la vitesse, de plus en plus de voyageurs cherchent à se ressourcer dans un environnement en harmonie avec le territoire. C'est justement l'objectif de la ferme Quinta do Martello. Vivre la vie d'il y a 5 siècles dans une ferme traditionnelle de Terceira. Quinta do Martello propose également des maisons et des chambres entièrement rénovées tout en conservant leur attrait et charme d'origine. Tradition oblige, chez Gilberto, nous découvrons le plat le plus traditionnel de l'île, l'alcatra de bœuf assoréen. Le secret de l'alcatra est le chaudron d'argile légèrement fuselé, de manière à apurer et épaissir la sauce composée de lard, d'oignons, d'ail, de laurier, de piment et de vin, parmi d'autres ingrédients. Et pour conclure, il suffit de placer l'alcatra au four à bois. Après un vol de 15 minutes, nous arrivons à Graciosa, surnommée l'île Blanche. Un véritable petit jardin composé de plantes endémiques de l'archipel des Açores. Il n'est pas difficile de tomber amoureux de ces paysages. C'est le cas de Franco, un directeur artistique italien qui a quitté une carrière avec Federico Fellini et Martin Scorsese pour trouver ici son bonheur. Ce Romain rêvait d'un endroit serein, loin de l'agitation des grandes villes. Ici, il a relevé un nouveau défi. Protéger les ânes, dit nain de Graciosa. Cet âne a été reconnu comme une race autochtone en raison du grand nombre d'ânes que possédait l'île autrefois. J'ai découvert qu'en 1926, l'île comptait 6800 habitants et 1103 ânes. Il y avait plus d'un âne par famille. L'âne de Graciosa était le moteur de l'économie locale. Tout le monde avait besoin d'un âne pour labourer la terre, pour le transport et même pour le loisir avec ces fameuses burricadas. Une burricada était un groupe d'amis qui avaient des ânes et qui se retrouvaient et allaient d'une paroisse à l'autre pour pique-niquer. Ils apportaient de la nourriture, du vin. C'était la fête, c'était une fête. C'était le seul moyen de transport qu'ils avaient dans le passé. L'âne était vraiment tout. Cette île, de 12 km et demi sur 8,5, est composée de 3 ensembles volcaniques, dont la fameuse Caldera da Graciosa. Un grand cratère situé au sommet du volcan et recouvert d'une végétation dense. À l'intérieur de la caldeira se trouve la Forna do Enxofre.
Cette grotte de soufre est une imposante caverne de lave couronnée d'un plafond en voûte parfaite. A Forna do Enxofre é talvez o grande La grotte de soufre est le plus grand ex-libris de Graciosa. Toute la descente, la visite est une véritable expérience. Pourquoi? Alors tout d'abord, la descente de la tour avec ses 183 marches, tout en ayant la possibilité de découvrir le décor par le biais des fenêtres. Ensuite, en bas, nous découvrons un cratère volcanique d'environ 200 mètres de diamètre, considéré comme le plus grand d'Europe. Finalement, vous pouvez également voir une fumerole qui a une activité jusqu'à 80 degrés Celsius. La visite fait partie du parcours de grande randonnée de Graciosa d'environ 40 km. Sans surprise, Graciosa fut déclarée en 2007 réserve de biosphère par l'UNESCO. Dernière halte à l'île de Fayal. Classée réserve naturelle, son cône volcanique de 2 km de diamètre et de 400 mètres de profondeur est un refuge idéal pour quelques plantes endémiques et la forêt primitive Laurisilva qui recouvre les versants du cratère. Mais ici, à Capeliños, le paysage a radicalement changé en 1957 car une énorme éruption a rajouté 2 km² à l'île. La population en a subi de lourdes conséquences. Ce type d'éruption a produit essentiellement des cendres. Et ces cendres ont détruit les cultures. Ça, c'était le grand problème pour cette île. Et à cause de notre beau relation très ancienne depuis 1795 avec les Américains, deux sénateurs, John Fitzgerald Kennedy et John Pastore, ont créé et ont fait passer au Congrès le Azorean Refugee Act, qui a permis à tous les Azoriens de cette région qui voulaient émigrer à immigrer aux États-Unis. Et moitié de la population de Fayal a été déplacée aux États-Unis à cette époque-là. Le Centre d'interprétation volcanique, créé en 2008, retrace l'histoire volcanique des Açores et de Fayal en particulier. Décidément, les Açores ne manquent pas d'atouts pour les amoureux de la nature et des phénomènes naturels.